Bonjour à tous. Une alerte lancée par Rappel Conso. Plusieurs lots de fromage à raclette fabriqués par les fromageries Terre d'Or en Saône-et-Loire font l'objet d'un rappel. Les produits concernés ont été commercialisés dans les magasins Auchan, Grand Frais et Aldi depuis fin septembre. Vous êtes invités à rapporter le produit en magasin pour obtenir un remboursement et de ne pas le consommer si vous en détenez. Une information judiciaire ouverte par le parquet de Dijon après la dangereuse bagarre sur la place de la République samedi dernier. Les investigations permettront de déterminer les causes de la rixe. La victime, un homme de 33 ans, a été gravement blessé. Son pronostic vital était engagé. Son agresseur est mis en examen pour violence ayant entraîné des blessures. La commune de Saint-Aubin dans le Jura se mobilise pour la sécurité de ses concitoyens. Un nouveau centre d'incendie et de secours verra le jour d'ici l'année prochaine. Il viendra remplacer l'actuelle caserne en centre-ville devenue vétuste. La première pierre a été posée lundi matin en présence de plusieurs élus jurassiens. La caserne viendra en complément de celle de Dole, comme l'explique le président du département, Jérôme Fassenet. C'est vraiment très important d'avoir cette caserne neuve puisque ça contribue au maillage de la sécurité sur l'ensemble du territoire. On n'est pas loin de Dole, mais ça vient en complément puisque le centre d'incendie et de secours de Dole ne peut pas forcément répondre à tout aussi, et c'est pour ça que nous avons fait le choix de mailler l'ensemble et de reconstruire cette caserne, qu'elle vienne en appui sur l'appui local. C'est un travail qui est basé aussi avec des volontaires, donc les volontaires, on ne peut pas se permettre d'avoir des centres trop éloignés, il faut qu'il y ait quand même malgré tout des centres locaux. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. La mise en service du centre d'incendie et de secours est prévue à la fin de l'été 2026. Dans le reste de l'actualité, Cuba a son tour frappé par l'ouragan Melissa. Il a été rétrogradé en catégorie 3 juste avant de toucher les terres cubaines ce matin. Des vents à près de 200 km/h et des pluies diluviennes risquent de provoquer d'importants dégâts, comme c'est le cas à 180 km de là, en Jamaïque. L'île a été transformée en zone sinistrée. L'ouragan Melissa a ravagé l'île, d'après le Premier ministre jamaïcain. Bruno Retailleau dénonce une folie fiscale. Le patron des Républicains réagit aux différents amendements adoptés à l'Assemblée nationale ces dernières heures dans le projet de loi de finances 2026. D'après lui, le budget est encore moins votable qu'hier. Point de crispation, la taxe Zuckman qui devrait arriver en fin de semaine dans l'hémicycle. Elle finira par voir le jour, c'est ce qu'a déclaré Gabriel Zuckman ce matin sur BFM TV. Et puis un mot de basket ce soir avec la troisième journée de la Ligue des Champions pour Chalon-sur-Saône. Les Chalonnais invaincus reçoivent Bakou. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.